Bonjour à tous les signes Capricorne et puis surtout joyeux anniversaire puisque vers la fin du mois ça commence à l'être votre anniversaire. Et bienvenue aussi à tous les ascendants Capricorne, lunaire, Vénus et tout petit quanti. Voilà. Allez, on démarre directement le tirage avec la carte centrale bien sûr. On a le labyrinthe. Donc du coup avec le labyrinthe, ce qui va surtout l'impression que vous allez avoir de ce mois-ci, c'est de devoir toujours recommencer la même chose. Vous avez l'impression de vivre un peu toujours les mêmes situations qui se répètent et vous avez l'impression de tourner un peu en rond quand même. Hein. Vous vous retrouvez face à un mur, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a des commencements mais qui commencent déjà un peu enfin c'est pas clair, c'est pas net, mais vous allez malgré tout y voir clair dans tout ça, hein. Alors là on a le jardin et le bouquet. Alors pour ceux qui en ont, c'est peut-être une surprise par un enfant ou lors d'un anniversaire d'un enfant. À moins que ce soit la naissance d'un enfant qui soit une surprise que vous apprenez au milieu d'autres personnes qui d'un coup vous fait cogiter à vous de dire « Ouh là là, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ?» Parfois, selon dans notre situation, on ne sait pas bien si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, bien que ça devrait l'être, mais voilà, ça l'est pas toujours en fait. Mais finalement, je pense que ça va être quand même quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et vous mettre dans la joie. Même si vous avez des petits moments de doute, des petits moments d'incertitude, malgré tout, on voit qu'après vous allez être dans la joie et vous allez accueillir ça avec beaucoup de chaleur et de bonheur. On a le vaisseau et les trèfles. Donc oui, on voit que ça vous fait plaisir, hein, que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, en tout cas cette surprise. Ça vous force même du coup à lâcher prise un peu sur les prises de tête que vous avez pu avoir finalement avec cette personne, ou avec le papa, avec la maman, selon le cas. Parce qu'au final, vous prenez ça vraiment avec cette annonce avec beaucoup de plaisir. Vous y attendez pas, mais au final, c'est très bien. Nous avons le renard et le temps. Et puis au final, ça fait longtemps qu'au niveau du travail, c'est au beau fixe aussi. Donc, je dirais que toutes les circonstances sont là pour accueillir une bonne nouvelle d'une naissance, si c'est le cas. Après, ça peut être aussi professionnel, où il y a un nouveau projet qui vous est annoncé lors d'une réunion, qui est une bonne surprise, qui va peut-être vous demander de faire des déplacements. Et c'est peut-être cette histoire de déplacement qui vous fait un peu... vous dites quoi encore, il va falloir se déplacer tout le temps là. Mais bon, vous voyez quand même le bon côté des choses et vous savez que vous avez la finesse d'esprit finalement pour vous tirer votre épingle du jeu, quoi. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes peut-être dans l'entreprise ou dans ce domaine, etc. Et que vous savez un petit peu y faire, on va dire. Ouais, c'est un défi, c'est un challenge, mais que vous avez envie de relever, hein, ça vous fait plaisir. Hein. C'est pas quelque chose de difficile, de compliqué. Hein. C'est quelque chose que voilà, c'est peut-être une prise de risque, certes, mais
Mais ouais, vous avez envie d'y aller, je pense. Hein. Vous avez envie clairement d'y aller. Hein. Vous avez de belles cartes. Hein. Allez, on va recouvrir. Ah, on a de nouveau le renard. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est vraiment une réunion professionnelle. Hein. Là, pour le coup... Sur l'enfant, on a les chouettes. Voilà, vous allez en discuter sérieusement, quoi. Vous allez étudier tous les aspects de cette proposition. Voir quelles sont les contraintes, quel blocage il pourrait y avoir, etc. Enfin bref, vous allez en parler sérieusement. Ben, le cadeau, c'est que y a une belle somme d'argent à la clé, là. Le truc, c'est qu'il va falloir se mettre d'accord sur les divergences d'avis par rapport au déplacement ou certaines lâcher prise par rapport à des disputes qu'il y a eu entre vous dans l'entreprise. Vous voulez que les choses soient clairement dites, voilà, vous voulez une transparence, qu'on soit loyal avec vous, voire bienveillant aussi. Ah, apparemment, vous avez une autre possibilité aussi, hein, qui pourrait être une chance. Hein. Donc, vous allez peut-être jouer sur les deux plans, là, à dire, bon, c'est gentil votre proposition, elle a l'air financièrement intéressante, mais moi j'en ai une autre, alors bon, on négocie ça comment, quoi. Oh, les serpents sur le renard. Il y a des transformations qui doivent avoir lieu. Il faut peut-être que certains commérages cessent aussi. Hein. Et justement, peut-être cette transparence dont vous avez besoin. Aussi au niveau financier. Hein. Une transparence à tous les niveaux, hein, je dirais. Hein, parce que bon, là, vous revenez de loin professionnellement. Hein, là, d'après ce que je vois, waouh, c'est quand même... il y a eu des mensonges, des manipulations. On dirait qu'ils essaient de vous racheter, quoi, qu'ils essaient de vous retenir en vous proposant quelque chose de merveilleux, de plus intéressant financièrement. Et vous exigez une certaine transparence et que les commérages cessent, quoi. Vous avez des possibilités autres qui peuvent aussi vous convenir, quoi. Et vous allez, je pense, jouer là-dessus. Alors, c'est pas dit, mais j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'une reconnaissance écrite, quoi. Parce que avec le temps, vous voulez pas que ce soit... Vous vous êtes rendu compte que vous êtes pas mal fait d'illusions par moments par rapport à ce qu'on vous a proposé et que vous avez pris pour une chance aussi, qui vous avait fait plaisir et puis qu'au final, il n'y a rien eu. Donc là, une jolie proposition, certes, merci. Pourrait-on la mettre sur écrit? Que j'ai le temps de pouvoir lire toutes les petites lignes aussi. Voilà, que ce soit cadré, clair. Hein, j'ai l'impression que vous avez des intuitions par rapport à ce qui peut se projeter et vous allez anticiper ce problème en mettant tout sur écrit. Alors, j'ai rien de tout ça au niveau des cartes, mais c'est ce qui m'est envoyé. Et puis j'ai l'impression que quand même ce qui vous fait plaisir, c'est que vous avez quand même de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez fourni, quoi. Donc ça vous fait quand même plaisir. Et plus que plaisir avec le soleil dessous, hein, c'est un bonheur presque inespéré, quoi. Bon, c'est cool ça. Allez, on passe aux autres oracles. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne ?
Une autre personne perturbe la relation. La surprise. Décidément, c'est le mois des surprises. Rencontre au travail. Ben, décidément, tout le monde va faire des rencontres au travail. Bon, ben, on dirait que le sentimental est mêlé au professionnel, hein, mais qu'il y a une personne qui risque de perturber la relation. Et ouais, il y a des schémas qui se répètent. Ça, c'est le labyrinthe, hein, voilà. Vous avez l'impression de revivre toujours la même chose. Bon. Donc cette fois-ci, on va voir avec l'oracle de Médéor. On a la transformation. Je dois mélanger. La retombée positive. La confiance en soi. Et donc il y a une transformation par rapport à la confiance que vous pouvez avoir en vous, hein, cette histoire de reconnaissance où du coup ça vous emmène quand même, le fait d'avoir plus confiance en vous vous permet aussi du coup d'avoir des retombées positives par rapport à ça. C'est une transformation qui va durer ou qui a duré 1 an déjà, donc qui se prolonge dans l'année. Et il y a une retombée positive par rapport au pardon que vous accordez aux personnes qui ont pu médire sur vous. Ça vous permet justement d'avoir des propositions. Le fait d'avoir confiance en vous vous permet d'avoir des propositions, des possibilités multiples. Et on vous assure que de toute façon, de grandes choses vous attendent et que cette transformation, vous êtes protégé par rapport à ça et vous allez vraiment avoir beaucoup de retombées positives, hein, qui est déjà dit là. Hein. Vous allez mieux les comprendre dans l'année, quoi. Vous allez les voir, pouvoir y goûter. Et les angoisses et les peurs par rapport au pardon. Ah, pardon, oui, pardon. Oui, c'est qu'en fait, le truc, c'est que les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont parlé en mal de vous, vous ont créé beaucoup d'angoisse, de peur, de mal-être. Et c'est une belle preuve d'intelligence que d'avoir pardonné à ces personnes. Alors c'est pas pardonner, c'est pas bien sûr accepter ni dire amen à tout et n'importe quoi. Hein. C'est juste s'élever par rapport à eux et ne pas se faire du mal soi-même par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est mettre un bon coup d'éponge sur le tableau et puis voilà, c'est passé, c'est derrière, on ne le changera pas, c'est ce qui est fait est fait. Et là, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et grâce à ça, vous serez protégé et vous aurez des cadeaux qui arriveront par la suite parce que vous faites confiance et vous avez, voilà. Alors là, nous avons l'acceptation, mais c'est pas l'acceptation des personnes qui vous ont fait mal, mais l'acceptation, peut-être qu'on vous demande aussi pardon.
l'acceptation de pardonner aux autres, l'acceptation de la situation telle qu'elle est, du chemin qui emmène vers cette assurance. Et puis voilà, je bloque sur la couronne là, c'est reprendre son pouvoir, hein, par la confiance en soi, c'est reprendre son pouvoir et du coup déclencher de bonnes choses à soi, quoi. Et que c'était le chemin d'accepter ses peurs, d'accepter ses angoisses, d'accepter qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être mauvaises et on a pu être mauvais aussi ou mauvaise avec d'autres. Vous voyez, voilà. C'est accepter tout ça, accepter le passé pour passer à autre chose. Même s'il y a des réponses qui tardent, me dit-on là. Voilà. Allez, on va voir le tarot du coup. Alors, celle-ci s'est retournée. On a le chariot inversé. Et je vais arrêter de mélanger pendant 2 heures, on perd du temps. On a l'as de pentacle inversé. Ben. Ah oui, j'ai pris le jeu à l'envers là, parce que ça faisait beaucoup d'inversés là pour le coup, hein. Voilà. On a le 7 de pentacle, la grande prêtresse et le cavalier de bâton inversé. Alors, on voit que vous planifiez ce nouveau projet là qui a toutes les chances d'être un grand succès, hein. On voit avec le chariot que vous avez cette fougue, cette envie, cette détermination à vous lancer dans ce nouveau projet qui vous plaît et qui sort de votre, qui vous fait sortir un peu de votre zone de confort. Ça vous convient tout à fait. Voilà. La difficulté, c'est qu'en fait, vous aimeriez que ça aille un petit peu plus vite. Si vous pouvez tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, vous le ferez, quoi. Mais là, vous pouvez pas. Vous essayez de manifester une croissance, mais c'est long, c'est long, c'est long. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour vous parce que vous languissez d'avoir déjà les résultats. Or, les résultats, bah, vous allez pas les avoir de suite, quoi. C'est ça le truc. Cela dit, là, vous avez quand même un peu des intuitions. Vu que ça s'est déjà pas très bien passé, que vous avez été déçu dans le passé, vous restez quand même super connecté. Vous ne dites rien, mais vous observez clairement ce qui se passe autour de vous de manière à pouvoir vous adapter à la situation. Mais là, du coup, on voit avec la grande prêtresse et le page d'épée à l'envers que vous êtes beaucoup dans l'inaction, en fait. Hein. Vous êtes beaucoup plus dans l'observation, mais intérieure. Hein, certainement extérieure aussi, hein, vous ouvrez les yeux quand même, mais vous voyez ce qui se joue en vous aussi, comment vous ressentez les interactions dans l'équipe. Vous écoutez ce qui se dit. Vous êtes attentif, attentive. Je vais quand même poser quelques questions. Est-ce que ce projet aura le succès escompté? Est-ce que ce projet aura le succès escompté? Oh, je le prends à chaque fois à l'envers.
Donc là, ouais, il y a cette histoire de confiance en soi, des retombées positives dont on parlait, c'est-à-dire que il va falloir travailler quand même sa confiance en soi hein, pour que ça se concrétise réellement. Sinon, vous allez au-devant de déceptions. Voilà, on vous le dit clairement que sans confiance en vous, si vous doutez de vous tout le temps, c'est vous à l'échec. Voilà, clairement. Voilà. Il y a une question d'ego, là c'est peut-être pour ça aussi le pardon, etc. Il y a des conflits d'ego. En fait, on vous a tellement fait mal que du coup... il y a l'ego qui se réveille et qui veut pas. Il ne veut pas pardonner. Et pourtant, la rancune n'amène rien. Mais là, voilà. On vous dit de travailler sur votre ego et sur votre confiance en vous. C'est vraiment la clé de la réussite vers ce projet, qui a l'air de mêler aussi bien le professionnel que la sphère sentimentale. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant? La mort. Il y a une transformation, ça le redit. Hein. Bah écoutez, il est totalement cohérent le tirage. Hein. Il y a cette transformation à opérer de toute urgence pour que les choses changent et se... Mais ça va se faire dans l'année, ne soyez pas pressés, c'est ça le défi que vous allez avoir, c'est combattre un peu votre impatience au résultat immédiat, alors que il y a tout un travail de fond à faire qui est représenté par le 7 de Pentacle, qui est dans vos difficultés. Il y a ce travail de fond à effectuer, de plantes à faire pousser avec douceur, avec amour, avec on parle à sa plante, on en prend soin. On essaie de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que elle s'épanouisse et donne le meilleur. Sinon, si vous tirez dessus, ben vous n'allez pas avoir une plante qui va être au top. Voilà. Et pour ça, il faut aussi lâcher peut-être cette protection, cet ego qui peut être un frein à votre avancée. Bon, en tout cas, c'est quand même un joli tirage hein, parce que il y a de belles choses qui vous attendent. Un beau travail aussi, hein, certes, mais en tout cas... Des retombées positives, on vous le dit. Donc voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me permettent de voir que vous avez apprécié mon travail. Vous pouvez me mettre un petit message aussi. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai l'occasion. Et puis en attendant, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.